Soyez les bienvenus sur Love Linen and Beauty. Abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la cloche de notification et n'oubliez pas aussi d'appuyer sur le bouton like ou aimer si vous aimez la vidéo. Merci. Salut tout le monde, soyez la bienvenue sur Love Linen and Beauty Decoration. Aujourd'hui, je vais créer un nouveau projet. Donc, ce sera un projet qui sera un mélange de peinture avec de la résine. J'utilise le derrière de mon tableau en bois pour créer mon projet. Donc, premièrement, j'utilise aussi la peinture Artesia acrylique. Donc ici, j'essaye de créer la vision d'un ciel, un ciel bleu. C'est pourquoi j'utilise de la peinture bleue. Dans ce projet, encore, j'ai pensé à une fille, une petite fille. C'est un projet de décoration pour la chambre d'une petite fille. Donc ici, je veux créer un ciel bleu. Et aussi, j'ai un peu accéléré la vidéo parce que ce projet m'a pris environ 1h30 à réaliser. Donc j'ai accéléré ma vidéo. Donc je vais peindre plus de la moitié de mon tableau avec de la peinture bleu ciel. C'est ce que je suis en train de faire. C'est vraiment un projet nouveau pour moi et j'ai pensé à cela et je l'ai mis en pratique. Je ne sais pas encore exactement à quoi le projet va ressembler, mais on va voir à la fin à quoi ça va ressembler. Donc là, j'utilise maintenant de la peinture blanche. J'aimerais créer des nuages sur de la peinture bleue. Donc voilà. C'est vraiment un projet nouveau pour moi. Et j'espère que le résultat sera excellent. Et encore, si vous voulez voir plus d'art, dans ma vidéo, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, Love Linen and Beauty, et vous pouvez constater qu'il y a différents projets d'art, que ce soit des ongles, des bougies, de la résine. Je fais pas mal de choses, donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil et me dire ce que vous en pensez de ma chaîne. Donc là, je suis en train de créer des nuages avec de la peinture blanche Artesia acrylique. Donc, je ne sais pas exactement à quoi mon projet va ressembler, mais on va voir à la fin à quoi ça va ressembler. C'est un projet, j'ai pensé à cela. J'ai eu une idée et je me suis dit que je vais réaliser. J'espère que le résultat sera intéressant, j'espère. Donc, voilà. Et là, ici, j'ai mon petit jouet, la princesse Poppy. C'est du dessin animé Straw. Donc voilà. Donc je vais essayer d'ajouter de la peinture bleue derrière elle. Parce que je ne veux pas que quand je la pose, on puisse voir le bois. Voilà. C'est mieux comme ça. Et maintenant, je vais utiliser ma colle. La super colle. C'est une colle très collante. Donc je vais la mettre là. Et je vais essayer de coller Princesse Poppy sur mon tableau. Voilà. Je vais la laisser dans cette position pour... Ça ne dure pas à sécher la colle. Et maintenant, je vais travailler sur cet espace vide. Premièrement, je vais utiliser encore... je vais utiliser des feuilles séchées que j'ai achetées. Elles sont naturelles. Voilà. Je mets ça de côté. Et là, je vais maintenant utiliser de la colle. Donc, je vais mettre de la colle de partout. Parce qu'il y a des choses que j'aimerais mettre sur cet espace, que j'aimerais coller sur cet espace. Donc voilà, je mets de la colle de partout. Et là, je vais commencer à mettre mes fleurs séchées, les unes après les autres. J'aimerais créer un environnement naturel autour de Poppy. J'aimerais créer une vision d'une forêt autour d'elle. Donc, c'est ça, j'ai choisi ces fleurs séchées. Donc, je mets de la colle pour que ça puisse vraiment coller sur le tableau. Voilà. Donc, je vais mettre mes fleurs les unes après les autres. Je les choisis au hasard, les couleurs de mes fleurs. Et le projet n'est pas encore fini, mais j'aime ce que je vois déjà. Et on va voir à quoi ça va ressembler.
Ce qui est intéressant avec l'art, vous pouvez créer ce que vous voulez selon votre imagination. C'est ça la beauté de l'art et du projet. À partir de rien, réaliser quelque chose de nouveau, original et partager cette idée avec d'autres personnes. Donc, si vous avez des messages, vous pouvez me les envoyer. Si vous avez aussi des critiques, je suis partante pour ça. Si vous avez des conseils à me donner par rapport à mon travail ou encore si vous avez des idées à apporter, elles seront les bienvenues pour améliorer ma chaîne, mes vidéos. Et toutes mes vidéos ne sont pas aussi belles. Donc voilà, je me sers de vos commentaires pour améliorer mon travail. Donc petit à petit, ma petite forêt est en train de se dessiner. J'aime bien à quoi ça ressemble déjà, c'est vraiment mignon. Donc je vais continuer à ajouter des fleurs les unes après les autres. J'aime bien à quoi ça ressemble, c'est vraiment joli. C'est vraiment mignon. Donc je pense que peut-être prochainement dans le futur, je pourrai aussi faire aussi un tableau de ce genre, mais cette fois-ci pour des garçons. Et ouais, je pense que je vais passer. J'ai déjà réalisé 2 tableaux pour des petites filles. Donc là, je vais ajouter de la colle. Au total, j'ai utilisé 3 petits tubes en colle liquide. Donc voilà, je vais mettre la peinture de partout sur cet espace parce qu'il y a d'autres choses que j'aimerais en fait mettre là-dessus qui doit coller sur le tableau. Donc ici, ça c'est en fait la première phase de mon projet. C'est de décorer le tableau, mettre tout ce qu'il faut mettre à l'intérieur. Cette fois-ci, maintenant, je vais enlever les petites pétales de fleurs. Je vais essayer en fait de créer de l'herbe courte sur mon tableau parce que j'aimerais vraiment que ça paraisse naturel, ce projet. Donc voilà. J'ai mis encore, j'enlève toutes les feuilles. Maintenant là, j'ai des petits cailloux blancs que je vais mettre au-dessous de Poupie parce que j'aimerais créer un environnement naturel. Voilà, donc je mets mes petits cailloux blancs et je vais laisser ça en fait sécher pendant quelques minutes. C'est une colle très forte qui ne nécessite pas des heures à sécher. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est vraiment mignon. Donc je vais laisser le tout sécher pendant quelques minutes et on va attaquer la deuxième partie de mon projet. C'est vraiment joli. Et là je vais ajouter encore de la peinture blanche parce que j'aimerais refaire sortir les nuages que j'ai créés auparavant. Donc voilà, je mets de la peinture blanche acrylique Artesia. C'est ce que j'utilise pour mon projet. Donc voilà à quoi ça ressemble. Sincèrement, je suis émerveillée. C'est vraiment mignon. J'aime bien à quoi ça ressemble. Donc voilà. Donc là, je vais laisser Poupie se reposer pendant quelques minutes. Et après cela, nous allons revenir. Et je vais attaquer une autre phase de mon projet. Donc après quelques minutes, nous allons voir à quoi ça ressemble. Voilà, tout a séché. Les fleurs, les cailloux, tout a séché sur le tableau en bois. Bon, maintenant là, je vais utiliser de la peinture rose métallique parce que j'aimerais utiliser pour peindre les côtés de mon tableau. J'ai pris le rose parce qu'il s'agit du projet d'une petite fille et ça se présente très bien. Donc je vais peindre la peinture rose métallique de partout, sur les côtés aussi de mon tableau. Et pour ce projet, j'ai utilisé le derrière du tableau. Le plus souvent, les gens utilisent le devant, mais j'ai préféré utiliser le derrière du tableau pour avoir l'espace où je pourrais mettre toute ma décoration, ce qu'il faut mettre à l'intérieur. Donc voilà, je peins mon tableau. J'aime déjà à quoi ça ressemble. C'est pas encore fini, mais ça se présente très bien. C'est très joli, j'aime bien. Donc je veux aussi être sûre que je vais peindre aussi les côtés de mon tableau. J'aime bien cette couleur de peinture, c'est vraiment joli, ça a de l'éclat.
Donc, c'est ça. J'aime bien la peinture, ça détend. Et ce qui est formidable au sujet de l'art, vous pouvez créer ce que vous voulez selon votre imagination. Et c'est une manière d'exprimer ce que vous pensez ou encore c'est une manière d'exprimer vos projets que vous avez dans vos rêves. Donc, ce projet, j'ai pensé à ça. Je ne sais pas exactement à quoi ça va ressembler, mais j'aime bien à quoi ça ressemble déjà. C'est vraiment, ça ressemble vraiment à la décoration d'une petite fille. C'est très joli. Donc, vous pouvez aussi faire ce genre de tableau si vous voulez décorer la chambre de votre fille. Ce sera aussi intéressant et ça aura plus de valeur sentimentale. Donc, après 30 minutes ou 45 minutes, ma peinture a séché. Voilà, ça se présente très bien. Et là, maintenant, je vais me concentrer sur l'intérieur du tableau. Je vais le mettre de côté. Et là, je vais préparer ma résine. Donc, ici, je mon gobelet en mesure. Je vais utiliser de la résine. Voilà. Cette fois-ci, je vais mettre 200 millilitres de résine. Et parce que là où je dois utiliser de la résine, l'espace est vraiment grand. Donc, j'ai besoin d'une grande quantité de résine. Tout en versant ma résine, je dois faire attention à la graduation, être sûr que c'est 200 ml parce que je ne peux pas avoir plus de résine et moins du durcissant. Sinon, le projet ne va pas sécher proprement. Donc là, ici, j'ai le durcissant, c'est aussi de la résine. Je vais ajouter 200 ml. Les quantités doivent être égales. Et l'un ne doit pas dépasser l'autre en fait, parce que c'est la combinaison des deux qui permet à la résine de durcir proprement. Donc ici, je vais mélanger les deux liquides. Les deux, c'est de la résine, mais il y a un qui est durcissant. Donc là, je vais prendre mon petit bâton en bois. Je vais essayer de remuer. Mais je pense que c'est pas facile à remuer avec ce petit bâton en bois, parce que ça ne part même pas au fond de mon conteneur. Donc là, cette fois-ci, je vais essayer d'utiliser ma brosse parce qu'elle est longue et elle est un peu plus dure. Et là, quand je remue le tout, je remue tout au fond et la pression est bonne parce que je dois être sûre que je dois vraiment tout remuer. Et quand vous remuez de la résine, vous allez voir ça paraît nuageux et quelques bulles d'air. C'est ce qui prouve qu'il y a une réaction qui se passe quand vous mélangez les deux produits. Donc voilà, je remue bien ma résine. Ça peut vous prendre au moins 2 à 3 minutes pour le faire. Mais c'est vraiment intéressant. Bon, là, j'ai fini de remuer ma résine. Et je vais ajouter quelque chose de particulier à ma résine. Je vais ajouter de la paillantine brillante et je vais choisir comme couleur le jaune. Voilà, je vais ajouter en petite quantité. Je mets cela parce que j'aimerais que ça donne un peu de l'éclat sur mon tableau. Et le sujet, il s'agit du tableau d'une petite fille, donc il faut un peu des choses brillantes à l'intérieur. Donc, je vais remuer le tout. Je prends mon temps pour remuer pour être sûr que la paillantine brillante va de partout dans le liquide. Voilà, ça se présente bien parce que je vois ça de près, mais vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc, voilà, ma résine, elle est prête. Maintenant, je vais l'appliquer sur mon tableau. Je vais reprendre mon tableau. Et là, on va attaquer la dernière phase de mon projet. Voilà. Maintenant, je vais verser la résine sur mon tableau. Et quand vous faites un projet de résine, c'est toujours intéressant d'avoir un surplus de résine que d'en manquer en fait. Donc voilà, quand j'ai fait mes mesurements, j'étais sûre que je devais avoir un reste de résine en fait. C'est ça le but. C'est mieux d'avoir plus que d'avoir moins. Donc voilà, je verse ma résine. C'est vraiment joli. J'aime bien l'éclat de la brillantine. C'est extraordinaire. J'aime bien ça. Donc voilà, je vais laisser sécher mon tableau pendant 24 heures de temps. Après 24 heures, nous allons y revenir pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, après 24 heures, voilà mon projet. C'est vraiment magnifique.
Donc, la résine est asséchée comme vous le constatez. Et ça donne une dimension à 3 dimensions. On a l'impression que Poppy va sortir du tableau. Et j'aime bien la présentation des cailloux et des fleurs. C'est vraiment magnifique, c'est beau. Je ne savais pas que ça devait être comme ça. Je suis vraiment surprise. C'est très joli. Je suis très satisfaite. Et vous pouvez voir un peu de la brillantine, un peu de partout. C'est vraiment lumineux. Et le ciel est bien sorti aussi. C'est vraiment magnifique. Donc là, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler sur le mur. Et vous allez me dire ce que vous pensez. Donc voilà, c'est sur le mur. C'est vraiment magnifique. Voilà. Merci beaucoup de regarder la vidéo avec moi, de passer votre temps avec moi. Si vous avez des messages, n'hésitez pas à me les envoyer. C'est vraiment magnifique. Donc, merci encore pour votre temps et j'espère vous voir la prochaine fois. Bye! N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la cloche de notification et aussi sur le bouton like. Merci de regarder.